Bonjour à tous, bienvenue sur Crossover avec Geoffrey moi-même. Bienvenue, merci de nous suivre. Aujourd'hui, un petit spécial faire le bilan des finales de conférence Est et Ouest Et la preview et de la notre preview finale des NBA, finales. puisque Voilà. les finales de conf sont finies, donc on a déjà les équipes qui sont qualifiées. Voilà. Donc, un quatrième chapitre des finales entre les Cavaliers et les Golden State Warriors. À ma grande tristesse, puisque les Celtics se sont fait sortir par Cleveland. Donc Grand fan voilà, des Celtics ici. l'équipe des trèfles est en vacances, Ouais. Donc, prématurément. parlons un peu du Game 7 à l'Est, quoi, avec l'équipe des Trèfles, comme tu en parles. Avec Mais un 87-79 en faveur de Cleveland et un match très défensif, aussi avec des ratés au niveau offensif, donc forcément un petit score. Voilà, le problème, c'est LeBron, un joueur inarrêtable, le joueur certainement le plus fort individuellement de toute la ligue. Alors, il continue à écrire son histoire. Il va participer à ses huitièmes finales d'affilée. Bon, je crois qu'on a déjà tout dit sur LeBron, mais il continue encore à en rajouter, à écrire des lignes à son histoire, à accumuler les stats, les récompenses. Enfin voilà, il est injouable. Huitième finale d'affilée, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a des mecs qui font des carrières de 8 ans et ils sont déjà contents. Le type, ce sont ses huitièmes finales de suite. Moi, ce qui me perturbe un peu dans tout ça, c'est qu'en fait, on n'a pas de variété au niveau de la finale. Parce que ça fait 4 ans qu'on aura la même finale. Cleveland, Golden State. Donc au niveau de la variété, on n'y est pas. On aurait pu avoir les Rockets, on aurait pu avoir les Celtics. Ça aurait rajouté un petit peu de nouveauté, un peu de fraîcheur dans tout ça. On a une équipe de Cleveland qui est en fait l'équipe d'un seul homme. Donc ça va être un peu triste, je trouve, à voir par rapport juste au fait que autour de LeBron, t'as pas grand monde. Même Kevin Love n'est plus vraiment un lieutenant de luxe comme c'était. C'est devenu un joueur plutôt effacé. Même on peut se poser la question, on en parlait d'ailleurs en off, où on se disait est-ce qu'il est vraiment bien dans cette équipe, est-ce qu'il se sent heureux dans cette équipe, dans le système, autour de LeBron, etc. Voilà, on n'en est pas convaincu. Toi Patrick, cette finale qui se dessine, la quatrième de suite, ça t'inspire quoi? à peu près comme toi, quoi. Et puis on se demande aussi comment LeBron va arriver en finale après qu'il ait fait 48 minutes Voilà, ça aussi on doit en de parler. jeu avec une équipe où il est presque tout seul, comme tu l'as dit, face à une armada de 4 All-Stars et Les 48 minutes, en fait, c'est tout le temps du match. Donc il ne s'est pas reposé une seule ouais. seconde. Est-ce qu'à un moment donné, Tyronn Lue, est-ce que c'est pas inconscient de la part du coach, donc de Tyronn Lue, de se dire moi je fais jouer mon joueur tout le match, pas une minute de repos. Ouais, Pour un gars de 33 ans, c'est inconscient. voilà, pour moi c'est inconscient parce que tu inconscient, peux mais te blesser beaucoup plus facilement. est-ce que c'est aussi c'est facile de dire à LeBron, viens t'asseoir sur le banc. Non, c'est pas forcément. Surtout dans un momentum comme le Game 7 où il faut gagner ou Mais soit tu sauves. ça, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est pas forcément facile de lui dire tu dois aller sur le banc. Maintenant, tu peux lui dire tu vas sur le banc pendant 2 minutes. Ouais. Tu vois, tu le reposes dans les fins de carton. Tu le reposes 1 minute 30, voire 2 minutes à certains moments. Tu le relances par après, mais que le mec puisse au moins boire un coup, puisse souffler un peu, tu vois. Euh, on l'a vu en fin du Game 7, justement, avec des poches de glace phénoménales sur les genoux, sur les cuisses, il était complètement carbonisé. Moi, je me rappelle encore à la fin du premier tour, donc il y a même pratiquement un mois maintenant, que LeBron avait dit je suis épuisé, j'ai hâte de rentrer chez moi, j'en peux plus, je veux rentrer chez moi. Ça, c'était il y a un mois. Depuis lors, il a joué, il n'a pas eu de temps de repos, ils ont enchaîné les tours, et le voilà maintenant en finale NBA, je pense, sur les genoux. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette finale? Bah, ça va être. Moi, je pense qu'il va y avoir un gros sweep du côté de Donc, le 4-0, moi Le je, 4-0, je je pronostique un pense ça 4-0 aussi. ou un 4-1 parce que je vois mal LeBron Le se faire 4-1, sortir sur un 4-0. peut-être un Vraiment 4-1 si très, LeBron, très, très dur. si LeBron met 40 ou 45 points. Ouais. Mais en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout le supporting cast. Qui autour de LeBron James? Il n'y a personne. Voilà, tu viens d'y répondre, il n'y a personne. Il y a vraiment Donc personne. ma question, c'était qui autour de LeBron James pour l'aider, pour l'épauler? Ouais. Avant même d'avoir fini ma question, tu as répondu, il n'y a personne, et tu Il y as a entièrement raison. Kevin Love, c'est son rôle, il en est plus capable. Il n'est pas là, il est blessé. Normalement, donc, il sera déjà blessé le premier match, donc ça va déjà très très, compliqué. très compliqué. Jeff Green a fait Il a fait le taf. de au belles Game petites 7, séquences. Maintenant, il ne faut pas aussi oublier que c'est un gars, il y a 5 ou 6 ans d'ici, qui s'est fait opérer à cœur ouvert. Donc c'est déjà un miracle qu'ils sont encore sur un terrain de basket. Tristan Thompson,
il a eu des bonnes séquences aussi. Il a fait 2-3 bons matchs dans la série. Mais le reste des playoffs, il était pratiquement transparent. Est-ce que c'était un petit moment d'orgueil de sa part et qu'il va rechuter dans ses travers? On verra. Mais en tout cas, s'il joue comme il a joué dans les séries précédentes, ils se font atomiser. Ouais. L'avantage pour LeBron, c'est qu'il connaît parfaitement les Warriors. Après, c'est le joueur le plus expérimenté de cette équipe. C'est une équipe qui a eu beaucoup de renforts. On pense à Rodney Hood, Larry Nance, Jordan Clarkson par exemple. LeBron, lui, était déjà là pour ses 4 finales. Kevin Love était là aussi. Kevin Love était là aussi. Voilà, J.R. Smith aussi. Mais Kevin Love, lui, il n'a pas ce leadership. Ouais. Donc tout va reposer sur LeBron. Il connaît l'adversaire. Il va pouvoir diriger un petit peu les autres joueurs comme un chef d'orchestre. Maintenant, il faut du talent. Il faut mettre les tirs. Il faut de la grosse défense. J'ai aussi une stat dont il faut qu'on parle. C'est que les Cavs, dans les troisièmes cartons, sont catastrophiques. Ouais. C'est leur pire carton. Et ils sont même dans les pires des playoffs d'ailleurs. Et de l'autre côté, on a les Golden State qui sont dans le troisième carton. C'est une des meilleures équipes avec emmené par un Stephen Curry. Voilà, c'est Steph Curry qui, lui, par contre, son meilleur carton, c'est son troisième carton. Donc d'un côté, tu as une équipe qui en troisième quart, c'est incomplètement. Et quand elle a un avantage, le perd. Et d'un autre côté, tu as un mec, un seul, Steph Curry, qui, dans le troisième carton, lui, il est à 9,7 points à 52% à 3 points. Donc, en fait, on va faire vite fait le petit bilan de Steph Curry. Il a 7,3 dans le premier quart à 34% à 3 points. Deuxième quart, il a 5,5 à 37% à 3 points. Et au quatrième quart, 3,3 points à 36%. Et donc, comme je l'ai dit, au troisième quart, le quart le plus violent de Steph, 9,7 et 52% au tir. Donc, il a presque 10 points. Rien qu'en un carton. Alors que les Cavs, justement, le troisième quart, c'est le plus catastrophique. Pour toi, Patrick, si on te dit, voilà, il faut trouver une solution pour battre les Warriors, qu'est-ce que tu penses que les Cavs doivent faire? Comment est-ce que tu les vois pouvoir se défendre? Parce qu'on parle d'un sweep, mais ce serait vraiment catastrophique pour eux d'avoir à subir ça. Comment faire pour ne pas avoir ce sweep? Déjà, il faudrait peut-être se baser sur ce que les Rockets ont fait, on en parlera après dans le Game 7. C'est-à-dire commencer en termes de match en ayant un impact physique très fort, parce qu'on l'a bien vu dans le Game 7 du côté ouest. Golden State a du mal à rentrer dans les matchs où on est un peu physique, où l'intensité est plus rapide, où l'impact physique est fort, donc ça les gêne, ça se voit. Donc pour toi, il faudra peut-être que bousculer des Steph Curry, des Kevin Durant dans l'impact physique et peut-être les faire déjouer à l'adresse, mais ce qui va être dur parce qu'on a quand même des shooters hors pair. Moi je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis au niveau du physique, parce que Steph Curry, c'est pas un joueur physique. Kevin Durant, il est très long, mais il est léger. Alors, t'envoies qui? Le problème, t'envoies qui sur ces mecs-là pour jouer physique? C'est ça. T'as Tristan Thompson qui peut amener ce côté physique à l'intérieur, mais après sur le. Oui, mais par exemple sur Steph Curry, il faut quelqu'un qui le suit et qui lui rentre dans l'art. Ouais. Kevin Durant, même chose. Bon, Kevin Durant, il peut évidemment devoir se coltiner toute la soirée. LeBron James. LeBron, on le sait, va jouer physique. Maintenant, LeBron, il va aussi devoir subir la pression que va lui mettre un André Iguodala. Ouais. Ça va l'épuiser aussi. Qui va aller s'occuper de Steph Curry? Il faudra peut-être Clarkson, J.R. Smith. J.R. Smith pour toi. Ouais. Et alors on a un Klay Thompson qui va être un petit peu en électron libre du côté des Warriors. Il y a eu des matchs, il est passé un petit peu à travers. Il y a eu des matchs où par contre, c'était ficelle pour lui. Hein. Il a mis des tirs comme il voulait. S'il retrouve son adresse habituelle, c'est fini. C'est fini. Ouais, c'est fini. En fait, il y a trop d'armes du côté Warriors pour dire on peut jouer physique, on peut en bousculer un ou deux. Derrière, tu as d'autres mecs. En plus, tu as Draymond Green qui va faire énormément de mal aussi, normalement, dans les passes, dans tout ce qui est justement l'impact physique à l'intérieur. Et l'impact leadership, parce que c'est quand même celui-là qui... c'est la grande gueule du groupe. C'est la grande gueule, c'est le lieutenant. C'est le lieutenant et c'est le leader vocal de cette équipe. Ouais. Donc toi, tu as parlé d'un sweep, je pense qu'on est dedans. Peut-être 4-0, 4-1, ouais, franchement. Ouais. La solution maintenant aussi pour essayer donc de passer ce cap, tu l'as dit, c'est le côté physique. Si ce côté physique ne marche pas, par exemple, après 1 ou 2 matchs, si on voit que les joueurs des Cavs sont trop limités, tu vois une autre solution pour aller contrarier justement cette équipe des Warriors? Je vois pas d'autre solution parce que... Ils sont trop forts. Et défensivement, ils sont forts. Offensivement, ça, on peut même pas en parler. C'est une des meilleures équipes de toute l'histoire. Quand on voit le Game 7 par rapport aux Rockets, voilà quoi.
Donc pour toi, la messe est dite, c'est un La messe est- 4-0, C'est 4-1. 4-0, mais comme dans le sport, tout est possible. Donc, Tout va reposer sur LeBron James. tout repose sur LeBron James et sur la capacité de son équipe à réagir avec lui, quoi. Tout dépendra de savoir si un J.R. Smith peut sortir le match de sa vie, si dans le banc, on peut faire sortir des joueurs du banc qui peuvent claquer 10 à 15 points tout en jouant Peut-être un un peu. Jeff Green. Tout en jouant un peu, ouais. Peut-être aussi voir si Larry Nance. Larry Nance ou Peut Jordan bien Clarkson l'utiliser aussi. Jordan Clarkson, bon, pourra bien lui, l'utiliser. justement, Après, c'est le jeu offensif son point fort. Mais après, on peut aussi dire que le point faible aussi de Cleveland, mais on l'a tellement dit, c'est le coach. Il n'a pas assez voilà, il a pas comme assez je de l'ai dit vision offensive. pendant, Pas depuis assez, qu'on a commencé l'émission Crossover, je le dis quasiment à chaque émission. Tyronn nous d'ailleurs une petite dédicace, je pense à toi chaque semaine. Pas assez de, comment on peut dire, pas assez de leadership, pas assez de tactique peut-être face à Steve Kerr. Il a eu une meilleure tactique dans le Game 7 contre les Celtics, Mhm. notamment en laissant, quand ça fonctionnait bien, les joueurs sur le terrain. À certains moments, il avait aussi donné plus de responsabilités, un rôle plus important à Jeff Green. Ça a bien fonctionné. Il a laissé dans le momentum qu'il fallait les joueurs Ouais. qui fonctionnaient. Donc ça, on peut lui donner du crédit parce qu'il aurait pu tenter aussi de faire des rotations pour faire reposer les joueurs. Par contre, il y a eu évidemment le manque de repos de LeBron James. Ça, pour moi, ça va être un point qui risque de poser des problèmes dans la finale. Et puis, il y a aussi Jeff Green, il l'a bien utilisé. Donc, il y a des petites solutions peut-être qu'il a pu trouver dans cette finale de conf. Maintenant, on est sur le tout haut niveau, donc finale NBA. On verra, mais en tout cas, ça sent pas bon pour Cleveland. Quatrième finale de suite, ils en ont gagné une contre les Warriors. Si ils perdent cette fois-ci, ça fera 3-1. Dans le CV de LeBron, ça peut faire tâche aussi. Hein. Ça peut faire tâche parce que s'il y a un sweep derrière, tout ce qu'on aura dit sur LeBron en disant ouais, il emmène cette équipe en finale tout seul. S'il se fait sweep en finale, bah, tout ça disparaît. Ça noircit Ça noircit son palmarès. oui, ça noircit carrément. Pas son palmarès. Bah, parce que en fait, LeBron, c'est quand même un type qui pèse dans la NBA depuis 15 ans. voire Mais 16 si on ans. regarde par exemple Michael Jordan, il faisait Ouais. des finales, il les gagnait. Mais il tu n'avait vois. pas les mêmes équipes aussi. Il n'avait pas les mêmes Et équipes en face. Mais, c'était aussi plus dur aussi à ce moment-là pour Michael Jordan. ouais, mais pour il certains- faisait des finales, il les gagnait. Ouais. LeBron, bon, il fait les finales, ça, il n'y a pas de problème, mais il en perd plus qu'il n'en gagne. Ah, ça c'est sûr. Donc est-ce qu'à un moment donné, ça va pas aussi jouer sur Ouais. peut-être sa place dans l'histoire, tu vois. Ouais, ça va jouer. Ça va jouer. Mais en cas de victoire, là, En cas de victoire, ça en fait, ça en fait un un type, dieu vivant. Ça fait un dieu Mais- vivant, mais on le place toujours devant un Kobe, donc moi ça me titille un peu le cerveau, mais bon, ça en fait lui. Un Pour toi, monstre. Kobe est devant Ah, LeBron. pour moi, Kobe, c'est Kobe. Kobe, c'est monsieur. Pour moi, c'est mentality, Iverson. Allen Iverson. Et lui, c'est On le parle de numéro Kobe, 1. d'Iverson, voilà. Alors, quoi. évidemment, il n'a Pour les jamais été connaisseurs. champion. Il n'a jamais été champion, mais pour moi, ça, c'est la crème de la crème. Ouais, quand même. Bah, en tout cas, il fera partie du. Il fera du partie de gratin. toute façon, quoi qu'il se passe, qu'il gagne la finale, qu'il soit encore champion, même Mais même après même s'il la ou perd, jamais, même il s'il la sera perd, dans il les sera toujours- 3-4 il sera meilleurs toujours joueurs dans de les- l'histoire. Même s'il la perd, je pense qu'il sera toujours dans le top 5 des meilleurs joueurs de l'histoire. Il sera toujours aux côtés de Michael Jordan, Ouais. aux côtés de Kobe, comme tu l'as dit. Parce On que peut déjà- mettre aussi un gars comme Bill Russell, Tim Duncan, Ouais, parce que déjà, en termes de- Magic Johnson Ah ouais. aussi, Ouais. et LeBron. Ouais. Ça, c'est vraiment les mecs. Et peut-être même Et Karim pour rajouter Abdul-Jabbar. aussi Dirk Nowitzki. Oui, Pour mais celui-là. enfin, il a eu un titre de champion, donc j'adore Dirk, mais on ne peut pas le placer Non, dans mais je veux dire, en dans termes, cette, même, ne fût-ce que même dans en, ce en termes de stats, que ce soit en saison régulière ou en playoff, bah, il a atteint des objectifs, mais de fou. Voilà, bon, enfin, on va pas se perdre Ouais. dans les méandres Ce des sera un discussions débat à avoir dans les- des meilleurs joueurs, mais en tout cas, Dans les années avant. on pourra en parler plus tard. Ouais. On va enchaîner sur le Game 7 du côté ouest avec. On fait les choses à l'envers. Si Ouais. vous avez remarqué, on parle d'abord de la finale, mais en fait, on était trop pressé d'en parler parce Ouais. que même si c'est pas une finale qui nous emballe plus que ça, parce que c'est du déjà vu, mais mine de rien, on a envie d'être à cette finale, Ouais. d'avoir vraiment la conclusion de cette saison qui a été un peu dingue avec une équipe de Cleveland qu'on n'attendait absolument pas à ce niveau-là, qu'on pensait qu'il était au bout du rouleau, et qui se retrouve en finale. Les Warriors ont pensé qu'ils auraient pu se faire taper par les Rockets, ça n'a pas été le cas non plus. Alors, tu as bien suivi tout ce qui a été au niveau des stats des joueurs, au niveau de la série Rockets-Warriors. Donc là, je vais te laisser un peu plus la parole. Bah, ici, Tu vas nous donner tout ce que tu as à nous dire par rapport aux stats, parce que tu as fait des bonnes recherches et tu as regardé les matchs, je pense. bah, ici, du côté des Rockets, bah, déjà le score 101 en 2. On a les Rockets avec un manque d'adresse.
avec 27 tirs à 3 points ratés. Ça, c'est vraiment c'est le truc flagrant pardon, de ce game set. C'est le caillou dans leurs chaussures. Voilà, c'est ce qui les a vraiment handicapés handicapés. Dans la dernière ligne droite avant la finale. 27 tirs à 3 points ratés de suite. Alors Patrick, quand tu regardes un match comme ça, on n'est pas des basketteurs pros, on n'est pas coach. Mais même nous, on peut regarder un match comme ça et se dire, il y a un problème. Ah ouais, le coach, il doit changer un truc. Comment tu peux expliquer qu'en fait, il n'y a pas eu d'ajustement, il n'y a pas eu un changement en disant, oh les gars, on est déjà à 0 sur 10 à 3 points, ou à 0 sur 15. Mais en tout cas, à un moment donné, quand tu vois que 10 ou 15 tirs de suite sont pris et qu'on ne les met pas, tu changes de tactique. Comment tu peux expliquer ça? Ça, c'est la possession, le jeu offensif à l'outrance de Mike D'Antoni. Donc Mike D'Antoni, il est réputé pour le jeu offensif, mais défensivement, ça va pas. Donc, là, ils se sont gavés, non? Ouais, ils sont gavés. Bah ouais, d'office. Mais après, quand tu vois Mike D'Antoni et toutes les équipes qu'il a entraînées par le passé, on peut revenir aux Suns de Steve Nash. C'est sa meilleure époque, c'est ça. C'est l'époque aux Suns. C'est vraiment du déjà vu, quoi. En fait, il a fait une finale de conf, comme ici. Ouais. C'était du jeu offensif à l'outrance. Il avait son système. On va se mettre à 3 points, on fait circuler le ballon, on shoot. Ça rentre, tant mieux. Tu gagnes des matchs, tant mieux. Mais quand tu échoues, est-ce qu'à un moment donné, tu ne dois pas changer de tactique? Te dire, ok, c'est notre style de jeu, mais on modifie. Mais déjà, après 10 tirs à 3 points ratés, je suis désolé, quand tu écoutes, je te dis, là, on fait un temps mort. Ils ont Clint Capella. On change, quoi. Qui est cette saison qui s'est imposé comme un des tops à son poste, donc un des meilleurs postes 5. Pourquoi, à un moment donné, quand tu te prends des 10 ou 15 tirs, comme on l'a dit, ratés de suite, à 3 points, mais tu ne dis pas, ok les gars, on modifie. Clint, tu vas à l'intérieur, on passe les ballons et on tente quelque chose, tu vois. Tu vas chercher des fautes, tu te rapproches, tu vois, James Harden, il pouvait faire un drive, se rapprocher, tu vois, terminer tranquillement à l'anneau. Alors, ils ont joué aussi sans Chris Paul 2 matchs. Pour toi, il y a évidemment ces tirs à 3 points ratés, ça on l'a dit, je pense qu'on ne peut pas ne pas en tenir compte, que tu rates autant, forcément, c'est un des critères de cette défaite. Maintenant, les 2 matchs sans Chris Paul. Ça fait très mal. Ça fait très mal dans le point où Chris Paul, c'est un leader, c'est quelqu'un qui savait... Ça a été décisif aussi. Ouais, ou alors même avec Chris Paul, parce que quand ils reprennent l'avantage du terrain dans le game 3 ou 4, je pense, ben, tu sens que Chris Paul, il joue pour détruire l'adversaire, c'est-à-dire qu'il prend le jeu Chris en Paul, main. il a cette rage de vaincre. C'est ça que tu veux nous faire comprendre. Et c'est vraiment le type qui, quand James Harden commence à vaciller, c'est remettre l'équipe dans le bon chemin. C'est ralentir le jeu. Il sait jouer en faisant les bonnes passes au bon moment, en faisant les gros tirs au bon moment. On l'a bien vu avec le chimie sur Stephen Curry. Et en fait, cette blessure, quand elle intervient, là tu te dis, là c'est pas possible. Maintenant, si on a suivi un petit peu la carrière de Chris Paul, à chaque moment crucial, à chaque moment où il faut justement pas qu'il se blesse, il se blesse. Donc, alors, je ne sais pas s'il est moody ou d'un côté, l'année passée, il y a des problèmes physiques vraiment très importants. L'année passée, comme tu dis, les moments où il se blesse, l'année passée, quand Anthony se blesse, mais il mord des dents et il joue. Ici, il se blesse et il ne peut plus jouer. Ici, je me suis quand même dit, il y a moyen qu'il rentre. Moi, je pensais que dans le Game 7, il allait revenir. Alors, il n'est pas revenu. Le résultat, il est là. Il n'est pas revenu. Ils ont perdu. Donc, il va falloir aussi penser à des changements peut-être l'année prochaine, soit de tactique. Donc là, c'est Mike D'Antoni qui doit modifier ses stratégies. Il ne l'a jamais fait, donc je ne pense pas qu'il le fera. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi peut-être se dire tout simplement, mais voilà, c'est contre les Warriors. Ils sont trop forts. Quoi qu'on fasse contre eux, ça ne marche pas. Il faut accepter et attendre peut-être l'année prochaine un petit renfort par-ci, par-là. Parce qu'après, tu as la question qui se pose. Voilà, Après, tu as la question qui se dit, c'est si on avait Chris Paul, on passe. Mais après, comme Steve Kerr l'a dit en répondant à ça, il a dit, si on avait Hugo Della, on gagnait le Game 5. On gagnait aussi plus tôt. Donc après, tu peux refaire le match. Après, tu as aussi j'avais une question. Est-ce que tu penses que l'arbitrage a joué dans ce match? Alors, l'arbitrage, il a joué. Il a été on peut dire un petit peu en faveur de Golden State. Maintenant, Golden State a été beaucoup plus agressif. Golden State a montré vraiment plus d'envie. Tu vois, alors, en général, les arbitres vont vers ce sens-là. L'équipe qui crée le jeu est souvent un petit peu plus favorisée que l'équipe qui subit le jeu. Parce qu'on a vu donc quand on voit une équipe qui est légèrement favorisée, souvent on se dit ouais, ils sont favorisés, etc. etc. Alors c'est vrai quelque part,
mais c'est souvent l'équipe qui amène le jeu, qui tente les choses, tu vois. C'est l'équipe qui dicte le tempo. Ouais. Et dans ce game set, l'équipe qui a dicté le tempo, qui a imposé son jeu, son style, c'était les Warriors. Et les Rockets, à partir de la mi-temps, ils ont subi. Et quand tu subis, les arbitres, ils suivent un peu le mouvement aussi, tu vois. Ouais. Donc, pour avoir, je vais dire, les faveurs des arbitres, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, avoir cette équité totale, tu dois imposer ton jeu. Tu dois avoir du répondant. La deuxième mi-temps, ils ne l'ont pas eu. Et il y a aussi cette tâche vraiment énormissime, c'est le 0 sur 27 à 3 points. Donc ça aussi, ça influence les arbitres, parce que tu vois vraiment une équipe qui tente tout le temps son truc sans le réussir, et de l'autre côté, tu as une équipe qui varie son jeu, qui crée le jeu. Alors moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que ce sont les arbitres qui ont pourri le match. Non, pour moi, ce sont les Rockets. C'est se cacher derrière ça. Je pense franchement, les Rockets, c'était l'année ou jamais. C'était l'année ou jamais. Chris ils avaient l'équipe pour passer. Encore une blessure en plus sur un palmarès de blessures déjà énormissime. Et puis ils ont crié partout dans les journaux qu'ils voulaient aller en finale. Donc pour moi, c'est une saison ratée parce qu'ils ont... Par rapport au Boston, on peut dire que les Rockets ont vraiment raté leur saison. Ouais. Les Celtics, ils ont perdu Gordon Hayward au premier match. Ils ont perdu Kyrie Irving pour leur playoff. Ils sont allés en finale de conf. Pour moi, c'est une saison quand même réussie. Parce qu'ils ont fait avec des joueurs très jeunes qui vont encore progresser. Ouais. Ils vont récupérer leurs blessés. Donc l'année prochaine, pour moi, ils ont un avenir radieux à eux. Donc, Les Rockets, ils ont, dès le début de la saison, ils ont dit, nous, on veut la bague, on veut battre les Warriors. On veut aller en finale NBA, on veut être champion. L'équipe, elle est construite pour ça. Elle est articulée autour d'Harden. On rajoute Chris Paul. On a des mecs qui vont faire le taf défensif, et ceci, et cela, et Mike D'Antoni. Donc il y a un grand coach, il y a de grands joueurs. Ils voulaient la bague, ils ne l'ont pas, c'est une saison ratée. Donc maintenant, par rapport à ça, je pense qu'on a fait le tour. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est de rester connecté. On fera une vidéo d'ici quelques jours. En fait, on va laisser passer 2 voire 3 matchs des Warriors contre les Cavs. Puis on refera une émission peut-être un petit peu plus courte pour faire un petit bilan déjà du début de la série. Patrick, je te laisse la parole. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, une stat ici, c'est la 4e finale. On a une 4e grande finale rivalité. Et puis, n'hésitez pas à commenter nos vidéos en nous disant un peu le pronostic des finals. Nous, pronostic à vous. On dit le 4-0. 4-0, 4-1. Et puis, la question, c'est est-ce que les Cavs vont se faire sweeper ou pas? Pour nous, on a la réponse. On verra. 4-0. Moi, je dis 4-0. Voilà. Merci à tout le monde, en tout cas, et restez connectés. Sur Crossover.